Oui. On a notre ami du Mali également avec nous, M. Touré. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous parler quand même de votre travail sur le terrain pour cette journée électorale. Certainement que vous avez pu sillonner des bureaux de vote à l'intérieur de la capitale burkinabé et peut-être à l'extérieur. Parlez-nous un peu de votre journée d'observation. Je vous remercie. Je voudrais d'abord préciser les choses. Je suis le président de la haute autorité de la communication du Mali, donc l'homologue de M. Tankwano. Mais je suis le président de la plateforme des institutions de régulation de l'espace UEMOA. Donc, notre observation de ce scrutin, comme vous le dites, ça n'a pas concerné l'observation du déroulement du scrutin dans le bureau de vote. Notre mission, c'est la régulation des médias, c'est-à-dire la supervision de la couverture médiatique du processus électoral, pas l'observation électorale classique, qui veut qu'on vérifie comment le scrutin est préparé par la Commission électorale nationale indépendante. J'en parle parce que j'ai été président de la Commission électorale nationale indépendante du Mali il y a 13 ans. Donc notre mission, ce n'est pas l'observation électorale classique. Ça facilitera d'ailleurs les choses, vu que vous avez un regard plus profond de tout le processus au Burkina. Sur tout le processus. Mais notre mission exacte cette fois-ci, c'est la supervision de la couverture médiatique. Et c'est là, je vais vous en parler, qui s'est très bien déroulé. Ce n'est pas parce que je suis sur votre plateau que je vous jette des fleurs. Je suis un régulateur. Si quelque chose n'a pas marché, on vous le dit. Mais je le dis au nom de la plateforme que la couverture médiatique de ce processus s'est très bien passée. Du début jusqu'à la seconde où je vous parle. Et puisqu'on parle de processus, le processus électoral, c'est ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant et ce qui se passe après les élections. Je pense que tout se passera bien aussi à partir de demain. Parce que les événements post-électoraux sont plus importants à mon sens que ce qui s'est déjà passé. Parce que ce qui s'est déjà passé, c'est passé. On a tous apprécié que tout va bien. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? La réaction face aux résultats ou aux premières tendances. La couverture de ces événements aussi est très importante par les médias. Je n'ai pas de doute que les médias qui ont fait preuve de professionnalisme et de responsabilité depuis le début du processus ne vont pas continuer dans ce sens-là. Je suis sûr que tout se passera bien. Mais votre question qui se rapporte au déroulement du processus, je pense que ce matin, nous sommes allés à la plateforme, je vais l'appeler ainsi, de l'observation citoyenne des élections, qui est assurée par le CODEL. Je pense que je suis dans les termes qu'il faut. Ensuite, l'autre plateforme, c'est WANEP, c'est bien ça, qui ont fait un travail remarquable. À partir de ce travail-là, que j'ai eu à observer et à analyser dans les trois chambres, la chambre administrative, la chambre technique et la chambre de décision. Dans les deux centres, je peux dire qu'ils ont fait un travail remarquable qui nous a permis de comprendre ce qu'ils viennent de dire, et je le confirme, qu'à l'heure où nous sommes passés, il n'y avait que des difficultés mineures, que moi je n'appellerais même pas incidents, qui sont de nature à impacter sur le déroulement du processus. Voilà la réponse que je peux donner à votre première question. D'accord. On a également d'autres observateurs avec nous sur ce plateau. Vous avez également été sur le terrain, dans la capitale et certainement hors de la capitale. Vous avez pu observer un certain nombre de faits. Rapportez-nous. Il faut d'abord, pour nous, saluer la maturité du peuple burkinabé. Vous savez, les élections ici étaient considérées pour certains comme des élections à risque. Vous êtes sans ignorer que cette année 2020, en Afrique de l'Ouest, il y a eu d'autres élections, en dehors de cette élection que nous avons vécue aujourd'hui. Et jusqu'au jour du scrutin, on a quand même dénombré quelques morts pour ces pays qui ont connu ces élections.
Mais vous savez, si nous sommes à cette heure, à ce débat, cela voudrait dire que la journée du 22 est derrière nous. Nous sommes en train de parler de dépouillement. Ça veut dire que de manière disciplinée, le peuple burkinabé s'est rendu aux urnes et que les choses se sont généralement bien passées. Et nous attendons donc de voir les résultats qui vont sortir des urnes. Donc pour nous, dans l'ensemble, nous voulons dire merci à la presse, merci également au gouvernement et à la commission électorale qui a mieux organisé cette élection. Nous retenons que les élections au Burkina, en tout cas pour ce qui est de ce que nous avons observé, les choses se passent comme prévu. Pour nous qui souhaitons que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. C'est également le même sentiment pour votre voisin. Oui. D'abord une précision. Moi je m'appelle Ndaïsé Domitien et je représente ici l'Organisation internationale de la francophonie. Et si nous sommes venus ici, c'est sous forme d'une délégation qui a une mission bien précise, qui n'est pas celle des observateurs classiques, mais il s'agit d'une mission d'abord d'information et puis de contact à l'occasion de ces élections-ci, attendu que le Burkina Faso est un pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette organisation, en fait, commence son travail non pas aujourd'hui, mais elle a commencé son travail avant même les élections en soi, étant donné que dans cette poursuite des activités de ces relations avec les pays membres, l'OIF se doit de voir si les différents pays organisent les élections selon la déclaration de Bamako et profite en fait des expériences qui se passent ailleurs, notamment ici au Burkina Faso, pour les partager avec les autres pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est en cette qualité qu'on est ici. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs, avant même ces élections, après avoir pris contact avec les acteurs politiques et civils de ce pays, l'Organisation internationale de la francophonie a participé au renforcement des capacités des acteurs ou des institutions qui préparent ces élections. Et là, je veux parler nommément de la Commission électorale nationale indépendante, du Conseil supérieur de la communication et même du renforcement des femmes dans la participation à ces élections. Ce travail a été fait avant. Et tout cela, c'était pour une préparation conséquente du bon déroulement de ces élections. Donc, nous sommes ici, en fait, pour voir, en nous appuyant beaucoup plus sur les résultats des organisations comme la CODER, qui a toute une flopée de gens qui passent à travers tout le pays, bien sûr, avec un esprit critique, et pour voir si réellement le développement se fait bien. Donc, si vous voulez que je passe directement à la question que vous avez posée, nous avons effectivement une appréciation très positive. Très positive d'abord, avant même que les élections n'aient lieu, nous avons assisté à une campagne qui a été sereine. Nous avons assisté à une tolérance tout à fait exceptionnelle qu'on ne connaît pas beaucoup dans d'autres pays d'Afrique. Et nous avons beaucoup apprécié les échanges qui ont eu lieu avant et qui ont fait que les acteurs politiques et de la société civile ont pu se mettre d'accord sur la manière dont ils doivent se comporter et de cette tolérance qui doit caractériser les différents acteurs politiques pendant cette campagne, ce qui fait que nous arrivons à cette période des élections avec ce que mes amis viennent de dire, une campagne qui s'est passée bien et des élections qui se sont passées bien sûr avec à gauche, à droite quelques problèmes, mais qui ne peuvent pas remettre en cause le processus. Donc je crois que
de notre point de vue, le peuple burkinabé doit être fier de ses politiciens et de lui-même, et que nous ne pouvons que l'encourager d'aller vers l'avant. Peut-être on reviendra à d'autres appréciations plus tard. Alors, et nous avons constaté ça où nous avons été. D'accord. Alors, on va essayer de joindre Isiaka du côté de Dédougou, s'il est déjà positionné, avant de revenir au débat sur le plateau. Bonsoir Isiaka. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme point de la journée électorale à Dédougou? Il faut dire que tout s'est bien déroulé ici à Dédougou. Présentement, les différents bureaux sont dans la phase de dépouillement. Nous étions à Tchériva, à quelques 35 km de Dédougou, où on a pu assister à quelques dépouillements dans 2 bureaux de vote, notamment à Tcheka et à Tchériva ville, même Tchériva commune. Et les tendances qui se dégagent, il faut dire que le candidat du MPP, c'est-à-dire le président Sordarok Christian Kaboré, dans le bureau numéro 1 que nous avons visité à Tchériva, sur un nombre de 77 votants, le Roch Christian Kaboré obtient 47 voix. Et à Tcheka aussi, un autre village de la commune, sur un total de 234 votants, Roch Christian Kaboré obtient 191 voix, suivi du professeur Abdoulaye Souman qui obtient 7, Zéphirin Diabré 5 et Ablassé Ouedrago 4 voix. Réellement, nous sommes au niveau de la commission électorale provinciale indépendante de Dédougou, où les urnes sont en train de venir au compte-gouttes. On attend toujours avant donc la compilation de tous les résultats. Voilà ce qu'on peut dire donc de cette nuit au niveau de Dédougou. D'accord. Alors, merci Isiaka. On reviendra à vous en cours d'édition. Okay, merci bien. Merci. Alors, on va s'intéresser à notre ami de la CODEL, M. Dayen. Vous voyez déjà les premières tendances avec le dépouillement du côté de Tchériba et de Tcheka. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire déjà? Non, la sérénité, je crois que la société civile observe, hein, c'est le citoyen. Les informations, le vote s'est déroulé dans de très bonnes conditions, avec, comme je dis, je n'ai pas dans de très bonnes conditions, parce qu'il y a eu quelques, vous m'avez parlé d'une femme qui a pleuré, il y a eu quelques difficultés, qui demandent à être corrigées du reste. Je pense que le président de la CENI avisera et il prendra les dispositions qu'il faille, parce que c'est un moment où on ne peut pas tâtonner, on ne peut pas dire qu'on est arrivé sans bulletin. Mais quand même, les gens ont voté. Je pense que nous n'avons pas de commentaires. La CODEL ne fait pas de commentaires sur les résultats ou les tendances. Parce que il faut d'ailleurs éviter cela. Ce système de donner partiellement ces gens... Mais on l'a vu quand même dans votre communiqué de ce soir, vous avez insisté sur l'acceptation de ce qui va sortir de ces urnes, ce qui veut dire que vous êtes pour des élections vraiment apaisées et une acceptation commune. Voilà un peu notre rôle. Je peux même vous dire que dans 2 heures, nous pouvons avoir des tendances comme celles qui se sont avérées. Parce qu'avec nos observateurs qui ont les smartphones et tous ceux qui sont dans les bureaux de vote, tout revient avec photocopie, des PV et tout. Mais nous n'avons pas le droit de commenter. Et cette façon de faire, d'annoncer un à un, quelqu'un qui est devant, l'autre qui est derrière, etc., bon, ça peut conditionner quelque chose. Mais je le dis, c'est peut-être la transparence qui le donne aussi. Donc il faut trouver un moment donné pour donner un grand lot plutôt que des petits coupérés. Vous avez des journalistes sur le terrain, monsieur Daniel, vous avez des journalistes sur le terrain et qui font leur travail. Et non, je ne l'avais pas dit parce que nous sommes ensemble. Il y a l'un qui lève le lièvre et l'autre poursuit et il appartient à qui des droits de l'abattre. Nous sommes complémentaires. Seulement, nous, la CODEL, nous ne pouvons pas faire des commentaires ni nous prononcer des tendances à l'heure actuelle. Mais nous avons des éléments. Lorsque les résultats seront donnés, nous allons demain, à partir plutôt le mardi 24, je crois que c'est là. Le mardi 24, nous ferons une conférence de presse qui sera plus claire. Là, vous pourrez entendre en ce moment, à partir de tout ce que nous avons reçu, pour entendre des choses Mais moi, je voudrais savoir, au niveau de la CODEL, est-ce que vous avez eu des sentiments d'inquiétude lorsqu'il y a eu, en tout cas, certaines insuffisances qui ont été relevées au niveau, donc, notamment des partis de l'opposition qui se sont plaints de pas mal de choses? Je dirais, tout ça, ça contribue à renforcer la démocratie. Hein, ce sont des voix qui existent et nous réjouissons